Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le dimanche 26 octobre 2025 et dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment mettre à niveau Linux Mint Debian Edition de la version 6 vers la version 7. Je vais comme d'habitude utiliser la machine LMDE que j'utilise depuis des années, histoire d'avoir un système d'exploitation comme vous pourriez l'avoir, c'est-à-dire avec plein de logiciels installés et plein de personnalisations effectuées également. Avant toute chose, je ne peux pas m'empêcher de vous rappeler que, avant de procéder à cette mise à niveau, pensez à sauvegarder vos documents les plus importants. D'ailleurs, n'attendez pas forcément de faire une mise à niveau de votre système d'exploitation pour les sauvegarder, vos documents, mais je vous le rappelle quand même, cela va de soi. Si je vous fais cette vidéo, c'est parce qu'un certain nombre d'entre vous m'a demandé ce contenu, et surtout, c'est que quand on est avec un système LMDE qui est installé, l'outil de relevé système ne vous donnera pas d'informations par rapport à la publication d'une nouvelle version de LMDE, donc c'est à vous de vous tenir au courant, puisque cet outil de relevé système ainsi que le gestionnaire de mise à jour à travers ces menus, ici, fichier, édition, vue ou aide, ne vous proposera pas la possibilité de faire la montée en version de votre LMDE. Donc ça, c'est important de le noter. Avant toute chose, on va s'assurer de mettre à jour complètement notre Linux Mint Debian Edition, histoire d'avoir une base saine et complètement à jour, avant de faire la montée en version. Je vous accélère cette mise à jour, il y en a pour quelques minutes. Une fois que le système est à jour, il va falloir installer l'utilitaire de mise à niveau. Donc pour ça, on peut le faire à travers la Logitech. On va aller chercher Mint Upgrade. C'est donc bien le nom du paquet qu'il va falloir installer. Donc là, je procède à l'installation. Je saisis mon mot de passe. Cependant, une fois que le paquet est installé, si vous cliquez sur le bouton lancer, il ne se passe strictement rien parce que l'outil Mint Upgrade ne sait pas ouvrir cette petite pop-up de saisie de mot de passe pour être lancé en tant qu'administrateur sur le système. Donc là, on est obligé d'ouvrir un terminal et de taper la commande sudo mint upgrade. Donc là, c'est dommage, on a besoin de la ligne de commande, bien que ce ne soit pas très compliqué, c'est une opération à faire dans le terminal. Une fois qu'on a saisi notre mot de passe, on a bien l'outil de mise à niveau vers la version 7 de la LMDE qui se met en action ici. Le terminal qui est derrière, surtout, vous ne le fermez pas, sinon ça va fermer l'outil de mise à niveau. Et c'est grâce à ce qui va se passer derrière que vous aurez un peu de suivi par rapport où en est la mise à niveau. Sinon, l'outil graphique, il fait tourner un petit rond et c'est pas très parlant, donc on ne sait pas trop s'il travaille ou s'il a planté. Donc vous pouvez garder le terminal derrière pour voir ce qui se passe et puis garder évidemment cette fenêtre de mise à niveau en premier plan. Donc là on va y aller, c'est parti. On a plusieurs phases qui vont se dérouler lors de la mise à niveau. La première phase, c'est la préparation avec une batterie de test qui va être effectuée afin de voir si notre système il est apte à basculer vers la version 7 de la LMDE. Donc vérification des sources logicielles de la version actuelle, voir si tout est bien à jour. Voilà, donc vous voyez, il fait quelques vérifications, elles sont écrites de couleur bleue derrière. Une fois que cette première phase est terminée, on attaque la phase 2, simulation et téléchargement. Donc ici, ce qui va se passer quand on va valider, il va basculer sur les sources de la LMDE 7 et par conséquent de la Debian 13 qui sert de base à cette LMDE 7. Il bascule sur les sources, il rafraîchit le cache évidemment de ses logiciels et il va procéder à quelques vérifications. Donc ici, on arrive à la partie simulation de la mise à niveau. On a une information qui nous dit que 2 gigaoctets vont être téléchargés. On aura besoin de 1,8 giga sur le disque. À cet instant, si jamais vous n'avez pas assez de place, l'outil vous mettra un avertissement vous disant il n'y a pas assez de place sur la machine, je ne peux pas continuer. Sur mon système, on voit qu'il y a 1797 paquets qui vont se mettre à niveau,
401 nouveaux et 168 qui vont être supprimés. Donc là, on a des nouvelles dépendances, des nouveaux trucs qui sont nécessaires. Et dans les paquets supprimés, ce sont des vieilles dépendances, des éléments qui ne seront plus utiles. Donc au passage, l'outil de mise à niveau va faire du ménage et nous enlever tout ce qui ne sert plus à rien. Et si on est prêt, on peut cliquer sur valider et le téléchargement de ces paquets débute. Il y en a pour un petit moment, je vous accélère tout ça, je vous reprends une fois qu'on est prêt pour réaliser une bonne fois pour toutes cette mise à niveau. Une fois que le téléchargement est terminé, on entame la phase 3, la phase de mise à niveau. Donc là, au moment où je clique sur valider, c'est là que les paquets vont se mettre à niveau. Donc rassurez-vous, l'outil s'occupe de tout, de désactiver le mode veille, le verrouillage de l'écran pour pas être embêté au cours de la mise à niveau. Là, on va donc le laisser travailler suivant la rapidité de votre disque, la puissance de votre machine et le nombre de logiciels que vous avez installés sur votre LMDE. Il peut y en avoir entre 10 et 30 ou 40 minutes, hein, ça dépend vraiment de la taille de votre installation et de la rapidité de votre matériel. Je vous accélère cette partie de mise à niveau et je vous reprends dès qu'il y a des choses à vous expliquer. Une fois que tous les paquets sont mis à niveau dans la foulée, il y a une suppression des paquets orphelins, hein, donc de tous ces logiciels qui ne servent plus. Et vous voyez qu'ils sont supprimés un à un. Donc c'est une liste qui est faite par les équipes de Linux Mint. Hein, donc ça ne devrait pas supprimer des logiciels à vous. J'accélère parce qu'il y en a un petit paquet. Et une fois que tous les paquets qui ne sont plus utiles sont retirés, on entre dans la phase finale où quelques éléments supplémentaires de nettoyage sont réalisés par l'outil. Donc pareil, je vous accélère, il y en a pour quelques minutes. Et bien évidemment, l'ajout également des petites nouveautés de la LMDE 6, de la LMDE 7 qui ne seraient pas dans la LMDE 6, évidemment. Et voilà, une fois que la mise à niveau est terminée, eh bien on a ce petit smiley qui est content. On va, comme l'indique l'outil de mise à niveau, redémarrer le système. Donc c'est à vous de le redémarrer. Donc on va faire un reboot graphique, hein, comme on le ferait. Comme si on redémarrait normalement notre Linux Mint. On voit qu'on est accueilli sur la LMDE 7. Le noyau 6.12, qui est le nouveau noyau qui est inclus dans sa base Debian 13, il démarre. Et on arrive sur l'écran de connexion, on se connecte ici et on retrouve notre Linux Mint avec exactement la même personnalisation. Si je vais ici dans la configuration du système, on voit que le thème sombre est un petit peu plus sombre comme c'était promis. Si on va dans Information Système, on est bien sur la LMDE 7 JJ avec le noyau 6.12 de la base Debian 13. Si je lance une application que j'ai installée en dehors des dépôts, par exemple Vivaldi, eh bien Vivaldi, il est bien là, il est fonctionnel. Si je lance LibreOffice, par exemple, qui est fourni par défaut dans la LMDE, on voit qu'on est sur la nouvelle version de LibreOffice. Par contre, on n'a pas le pack de langue en français, mais il n'était déjà pas installé, hein, donc je vais les installer, les packs de langue. J'avais oublié de le faire quand j'avais installé mon système il y a une époque. Donc on va voir que l'outil de relevé système va bien corriger ce qu'il y a à corriger si nécessaire. Audacity qui était installé, si je vous le lance, ben on voit qu'il fonctionne très bien également. Et puis si je vous lance un Flatpak, j'ai Kdenlive ou OBS Studio, bon bah eux, ils sont évidemment inchangés. Hop, je ferme ça. Ils sont inchangés, hein, puisque les Flatpaks sont indépendants du système. Voilà, et donc si je veux compléter ma Logitech, hein, et installer des outils, je vais pouvoir le faire sans aucun souci. Je vais installer Blender par exemple. Hop, et ben je vais pouvoir l'installer sans souci. Et évidemment, si vous souhaitez retirer le petit paquet Mint Upgrade, si vous n'avez plus besoin, hein, vous pouvez aller le chercher et aller le supprimer, hein, puisque maintenant que la mise à niveau elle est terminée, on n'en a plus besoin. Si vous souhaitez le laisser pour qu'il soit disponible lors de la prochaine mise à niveau dans un petit peu plus de 2 ans, bah vous pouvez le garder. Il
il n'y a aucun souci de ce côté-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur la montée en version de la LMDE 6 vers la LMDE 7 vous aura plu. Je vais mettre ça dans une playlist que je vais appeler mise à niveau de distribution Linux pour séparer toutes ces vidéos dans un endroit dédié. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.